Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir les conséquences ou l'impact des relations toxiques sur la chimie du cerveau. Et oui, les relations toxiques ont des conséquences néfastes sur la chimie du cerveau. Il a été prouvé scientifiquement qu'il y a des perturbations chimiques chez la victime ou la personne qui subit l'abus d'une personne toxique ou qui vit une relation toxique, surtout à long terme. Les relations toxiques peuvent avoir un impact significatif sur la chimie du cerveau, ce qui est soutenu par des recherches scientifiques. Donc, on va aborder ce sujet-là avec quelques détails. Et on va essayer de répondre à la question. Donc, premièrement, le stress chronique et système nerveux central. Donc, les relations toxiques caractérisées par des conflits constants, des abus émotionnels ou physiques peuvent induire un stress chronique, c'est normal. Donc, le stress chronique est associé à une augmentation du cortisol, donc l'hormone du stress, ainsi qu'à des altérations dans le fonctionnement du système nerveux central. Cela inclut des changements dans la régulation des neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine et le glutamate. C'est des hormones qui ont un rôle crucial dans la régulation de l'humeur, du plaisir et du comportement. Deuxièmement, impact sur les neurotransmetteurs. Les relations toxiques peuvent perturber l'équilibre des neurotransmetteurs. Par exemple, des niveaux élevés de stress peuvent réduire la disponibilité de la sérotonine, ce qui est associé à des symptômes de dépression et d'anxiété. Des études montrent également que le stress chronique peut altérer la plasticité neuronale, affectant la manière dont les neurones communiquent entre eux et s'adaptent aux stimuli environnementaux. Donc, ces perturbations chimiques vont influencer négativement la vie de la victime d'une relation toxique. Donc, vous voyez que les conséquences d'une relation toxique ne sont pas seulement psychologiques, mais aussi il y a un impact sur la santé physique de la victime. Effet sur le système immunitaire. Le stress chronique causé par les relations toxiques peut également influencer le système immunitaire, augmentant l'inflammation systémique et diminuant la résistance aux maladies. Des recherches indiquent que le stress prolongé peut entraîner une activation chronique du système immunitaire, ce qui peut contribuer à des problèmes de santé mentale et physique à long terme. Ce qui explique que certaines victimes, si vous avez remarqué, certaines victimes à long terme développent souvent des maladies, des néoplasies, des cancers, des maladies chroniques. Quatrièmement, traumatisme psychologique. Les relations toxiques peuvent conduire à des traumatismes psychologiques qui, à leur tour, peuvent modifier la structure et la fonction du cerveau. Des études d'imagerie cérébrale ont montré des différences dans le volume et l'activité des régions du cerveau chez les personnes ayant vécu des traumatismes émotionnels ou des abus, ce qui peut affecter la mémoire, la prise de décision et la régulation des émotions. On voit ici surtout chez les enfants victimes de parents toxiques. D'accord? Donc, dès leur jeune âge, ils subissent l'abus narcissique. Donc, il y a un impact énorme sur leur cerveau.
Plusieurs équipes de recherche scientifique ont étudié les effets des relations toxiques sur la chimie du cerveau et la santé mentale. Donc, voici quelques exemples d'études et des travaux de recherche dans ce domaine. Il faut savoir que c'est difficile de faire une étude sur une relation toxique et de faire une étude sur l'impact, vraiment un impact biologique, on va dire, un impact concret de la relation toxique. Parce que l'étude, elle va s'intéresser à des substances, à des neurotransmetteurs, à de la radiologie, de l'imagerie, etc. Donc, c'est difficile de faire des études comme ça. Malgré ça, il y a des équipes qui ont fait des études et ils ont trouvé quand même des résultats. Donc, on va voir les résultats. Et c'est très logique, hein, parce que les victimes d'une relation toxique ont vécu ça. Donc, elles peuvent confirmer ces études. Donc, si vous êtes d'accord, mettez un commentaire pour me le dire. Moi, je suis d'accord à 1000%. Il y a des études sur le stress et la neurobiologie. Donc, il y a beaucoup d'études sur ça. Donc, des chercheurs ont examiné comment le stress chronique, y compris celui induit par des relations toxiques comme les abus émotionnels ou physiques, affecte le système nerveux central. Voilà, surtout les études, ce sont des études basées sur les neurotransmetteurs, donc la chimie du cerveau. Deuxièmement, l'imagerie cérébrale et trauma psychologique. Donc l'imagerie, donc la radiologie, l'imagerie, des techniques d'imagerie cérébrale telles que l'IRM fonctionnel et la spectroscopie par résonance magnétique ont été utilisées pour examiner les changements structurels et fonctionnels dans le cerveau des personnes ayant subi des traumatismes psychologiques, y compris ceux causés par des relations toxiques. Ces études ont identifié des altérations dans les circuits cérébraux impliqués dans la régulation des émotions et de la prise des décisions. Moi, je suis intéressée par... j'aimerais bien qu'on fasse des études radiologiques sur cérébrales des personnes toxiques elles-mêmes. Et c'est difficile, malheureusement. J'aimerais bien savoir quelles sont les perturbations qu'on peut retrouver dans les cerveaux de ces personnes-là, parce qu'ils ont un mécanisme ou un fonctionnement cérébral un peu particulier. C'est pas un peu particulier, mais très toxique, mais machiavélique, diabolique. Quoi. J'aimerais bien savoir comment leur cerveau ou bien comment leur structure cérébrale fonctionne et comment elles sont. Donc, comment elles sont en fait. Il y a des recherches sur les impacts à long terme, des recherches longitudinales ont été menées pour suivre les effets à long terme des relations toxiques sur la santé mentale et physique. Ces études montrent que les personnes exposées à des relations toxiques ont un risque accru de développer des troubles mentaux tels que la dépression, l'anxiété, le stress post-traumatique et les problèmes de santé physique associés à un système immunitaire affaibli. Donc, je vais dire franchement que le pervers narcissique ou la personne toxique, elle est malade, c'est un fou qui veut que les autres soient fous comme lui. Voilà. Donc, il n'aime pas que les autres soient intègres, zen, en bonne santé. Donc, il affecte, il souffre, lui, il est en souffrance quand même. Hein, et il extériorise sa souffrance aux autres. Voilà, il est méchant, c'est un diable. Quatrièmement, intervention et traitement.
Donc, des chercheurs ont tenté des traitements. Donc, ils ont étudié également des interventions psychologiques et médicales qui peuvent aider à atténuer les effets néfastes des relations toxiques sur le cerveau et la santé. Donc, cela comprend des approches thérapeutiques comme la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie de soutien et parfois l'utilisation de médicaments pour traiter les symptômes liés au stress et à la dépression. Voilà, donc ce pervers narcissique qui nous rend malades, voilà, c'est ça, c'est son objectif. En conclusion, il existe un corpus croissant de recherches scientifiques qui explore les liens entre les relations toxiques, le stress chronique et les impacts sur la chimie du cerveau. Ces études contribuent à notre compréhension des mécanismes neurobiologiques sous-jacents et guident le développement de stratégies thérapeutiques pour aider ceux qui sont affectés par ces situations difficiles. Voilà, j'ai fait ce sujet pour montrer ou démontrer la dangerosité des personnes toxiques. Donc faites attention, même votre santé physique sera affectée. Bon courage.